tenir debout, nous allons donner hommage à l'Éternel notre Dieu. En mettant nos deux mains ensemble, nous allons lui donner l'offrande des acclamations. Les acclamations, c'est tout un culte. Est-ce qu'on peut lui donner l'offrande des acclamations? Continuez à l'acclamer, continuez à l'acclamer. Continuez à l'acclamer, continuez à l'acclamer. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Ajoute les paroles des acclamations. Dis-lui tout ce que tu sais sur lui. Tout ce que tu connais sur lui. Pendant que tu l'acclames. On acclame qu'un champion. On acclame que celui qui a réussi. On acclame celui qui est excellent. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Restez debout s'il vous plaît un moment. Vous n'avez pas l'idée de cette partie dans les cultes lorsque nous nous tenons devant le trône de Dieu dans l'esprit de l'adoration, dans l'esprit de lui rendre honneur et gloire. Ça fait partie du point culminant dans notre culte. Si tu es dans un culte, mais tu as raté de rendre gloire à Dieu, tu es passé à côté de ton culte. Peut-être jusque-là, tu as laissé l'hommage, l'honneur à la chorale. C'est eux qui ont chanté, c'est eux qui ont dansé, et toi tu n'étais qu'un observateur. Jésus a besoin des adorateurs. Et il y a plusieurs manières de l'adorer et de le louer. Je voudrais cet après-midi que nous puissions faire du bruit devant le trône. Nous allons encore une fois mettre nos deux mains ensemble pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Honneur et gloire, puissance et sagesse à toi Jésus au siècle des siècles. Alléluia. Voilà. Je vais, pendant qu'on est debout, demander à quelqu'un de serrer juste la main à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, sois béni dans la présence de Dieu. Ça fait partie de la communion fraternelle. Voilà. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Soyez vraiment bénis. Je me sens privilégié ce soir par la grâce et la miséricorde de Dieu de m'admettre dans sa présence. Pour moi, c'est un grand privilège. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il admet dans sa présence. Je ne suis pas heureux parce que j'ai de l'argent. Je ne suis pas heureux parce que j'ai bien mangé, mais je suis heureux parce que je suis dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Merci également à l'homme de Dieu, un homme des initiatives spirituelles. Moridja, 14 matinées. Papa, toi, tu es riche en inspiration. Vous savez, c'est une grâce d'avoir un pasteur qui est inspiré de temps en temps. Il y a des églises qui chôment, hein? Les pasteurs n'ont plus d'inspiration. Il n'y a plus de nouveautés. Mais vous, Dieu vous a fait la grâce. Vous avez au moins un homme qui est connecté. Il est de la race de Jésus. Jésus disait, ce que je vois faire mon Père, je le fais aussi. Et tous ces programmes n'ont qu'un seul objectif, c'est votre bénédiction.
Est-ce qu'on peut reconnaître la grâce de l'homme de Dieu en l'honorant avec les acclamations, ensemble avec maman? Est-ce qu'on peut vraiment les acclamer très fort? La grâce est grâce si elle est reconnue comme grâce. Et vous devez apprendre à l'honorer pendant qu'il est vivant. À lui jeter des fleurs pendant qu'il est vivant, à l'encourager. C'est ça votre source de bénédiction. Si vous apprenez à les considérer, vous serez bénis par son ministère. Que Dieu vous bénisse. Et à toute la ceinture qui travaille ensemble avec le révérend pasteur Gamin, soyez bénis. Et à vous tous qui êtes là, fatigants mais poursuivant toujours, soyez bénis. Est-ce que vous pouvez vous apprécier vous-même en acclamant très fort? Voilà, sans plus tarder, je veux vous proposer 2 tests. Je vais vous proposer 2 tests. Le premier, c'est Romains chapitre 9. Nous commençons par le verset 14e et nous irons jusqu'au verset 16. Romains chapitre 14 jusqu'au verset 16. Et mon lecteur est prêt déjà. Le deuxième test, c'est Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 et nous prendrons juste le verset 11e. Nous lisons Romains chapitre 9, 14e verset, au 16e verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà, Jacques, tu peux prendre aussi Jacques, chapitre 5, le verset 11e. Jacques chapitre 5, le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de cette parole? Quelqu'un peut balancer sa main et peut crier Alléluia très fort. C'est le dimanche, c'est le jour de la bonne nouvelle et je crois que personne ne tombera. Nous allons suivre tous du début à la fin sans que personne ne tombe. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de faire tomber les gens. C'est le jour de proclamer la bonne nouvelle. Nous avions passé une très bonne semaine. Depuis le lundi, je n'étais pas là. Parce que le programme est très riche en inspiration. Ce n'est pas ce qui s'est passé, comment Dieu a parlé avec son serviteur pour programmer ces 14 jours comme les jours de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La nuit, quand je réfléchissais sur ces mots, j'ai compris que la pensée principale, l'objectif divin au travers de ce thème, Dieu veut nous amener à les connaître en profondeur. Ce thème, c'est un appel à la connaissance, pas
des choses, pas d'un homme, mais à la connaissance de Dieu lui-même. Il veut que nous puissions les connaître. Il veut que nous puissions les connaître. Et la connaissance de Dieu a toujours de l'impact sur notre vie. Personne ne peut connaître Dieu et rester le même. L'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de celui qui vous a appelé. Parler de la miséricorde, c'est te pousser à connaître le Dieu que tu pries, connaître le Dieu que tu prêches, connaître le Dieu que nous adorons. Des fois, nous faisons des choses avec lui, mais sans le connaître. La miséricorde nous amène à percer Dieu pour le regarder de l'intérieur, le comprendre à partir de son intérieur. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Et qu'est-ce qu'il a comme richesse dans son intérieur à notre faveur? Et nous avons dit que la miséricorde porte trois cœurs ou révèle trois dimensions du cœur de Dieu. Voilà, je peux le dire ainsi. La miséricorde révèle trois dimensions du cœur de Dieu. Le cœur est à l'intérieur. La miséricorde nous amène à percer Dieu pour le regarder de l'intérieur. Si vous le regardez de l'intérieur, vous pouvez mieux le comprendre. Et je l'ai dit au courant de la semaine que la première dimension du cœur d'un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu sensible. Un Dieu qui ne peut pas rester indifférent à ton problème, à ta souffrance, à tes malheurs. C'est toi qui es malade, mais Dieu peut sentir ta maladie. C'est toi qui souffres, mais Dieu peut sentir ta souffrance. Ça, c'est ça, la première dimension du cœur de Dieu dans la dimension de la miséricorde. Il peut sentir ta situation. Il peut adhérer à ton problème. Il peut te comprendre. Il peut prendre part aux réalités que tu traverses. Il n'a jamais été un Dieu indifférent. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième dimension du cœur de Dieu dans la miséricorde, c'est un Dieu bon. Un Dieu faiseur du bien. Église, des fois nous prions, mais nous ne savons pas que Dieu est bon. Lui-même un jour, il a dit à ses disciples, si vos pères savent vous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Lorsque Dieu manifeste un cœur de la bonté ou un faiseur du bien, il veut te révéler, il veut te faire comprendre que c'est un Dieu qui trouve plaisir à te donner des choses. C'est un Dieu donateur. Un Dieu donateur. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Voilà pourquoi il a établi la prière. Parce qu'il sait, c'est un faiseur du bien. Il dit, si vous me demandez du pain, je ne vous donne pas la pierre. Vous me demandez le poisson, je ne peux pas vous donner le serpent. C'est un Dieu bon, un faiseur du bien, qui a établi tout un projet, tout un programme de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Allez-y comprendre, vous ne pouvez pas traverser le malheur et vous mettez ça sur le dos de Dieu. Non. Tout ce que Dieu pense pour vous, c'est du bonheur.
Même si ça te fait pleurer, même si tu ne comprends pas, mais à la fin tu comprendras que l'objectif de Dieu dans les moments difficiles que tu traverses, c'était pour te faire du bien. Donnez-moi un bon amen. Et la troisième dimension du cœur de Dieu dans la miséricorde, c'est un Dieu qui a un cœur qui peut avoir pitié de toi. Dieu peut avoir pitié de toi. Dieu peut te pardonner. Voyez-vous, il ne peut pas t'oublier. C'est un Dieu, des fois quand il vient dans sa colère pour t'exterminer à cause de la dimension de la pitié de son cœur, raison pour laquelle Dieu peut pardonner nos péchés. La Bible dit, ne nous regardez pas avec les yeux de la justice. Parce que si Dieu nous regardait avec les yeux de la justice, personne ne pouvait subsister au-devant de lui. Quand nous venons ici, Dieu nous regarde avec les yeux de la miséricorde. C'est pourquoi il nous supporte jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi un grand amen. Et quand Dieu vient avec ce cœur de pardonner, non pas seulement il efface nos transgressions, mais il oublie aussi que nous avions fait du mal. Les hommes disent, pardonnez, je peux pardonner, mais oublier, je ne peux pas oublier. Quand Dieu te pardonne, il ne te considère pas comme si tu as fait la chose. Toi, tu peux rester dans la culpabilité, mais Dieu te voit blanchi. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus est capable de nous nettoyer et nous rendre plus blanches que la neige. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce cœur-là? Alléluia. Si tu connais mieux ce Dieu avec son cœur, tu peux bénéficier de lui beaucoup de choses. Parce que des fois, les gens prennent Dieu comme un procureur qui arrête les gens. C'est pourquoi dans les paraboles des talents, un monsieur, il n'a pas voulu fructifier son talent, il est allé l'enterrer parce qu'il avait peur. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas le craindre, vous n'allez pas le respecter, vous aurez peur de lui. Et beaucoup de gens ont peur de Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, encore une fois, Dieu est bon pour ta vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Alors, ce soir, je voudrais ajouter une dimension dans le texte des Romains que nous venons de lire. Ça, c'est Paul aux Romains. Il dit, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et si donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'apôtre Paul est en train de dire, ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Paul révèle la loi de la dépendance des choses. Est-ce qu'on peut répéter la loi de la dépendance des choses? Je n'entends pas. Nous avons beaucoup de souhaits par rapport aux choses. Nous voulons des fois prospérer. Nous voulons des fois remporter des victoires. Nous voulons des fois avoir beaucoup de maisons. Nous voulons des fois voyager. Nous voulons des fois devenir riches. Nous voulons des fois avoir de l'argent. Il y a beaucoup de choses. L'homme sur la terre peut les désirer, peut les souhaiter, peut les chercher en transpirant. Mais l'apôtre Paul écrit aux Romains en disant, il y a une loi de la dépendance des choses. Les choses que nous désirons
sont soumises à une certaine loi, à certains principes qui dépendent, qui obligent ces choses d'arriver dans ta vie. Il y en a beaucoup, mais je n'aurai pas le temps d'expliquer. Je vais parler seulement d'un seul principe de la dépendance. Mais en passant rapidement, certaines choses dans la vie dépendent des temps et des circonstances. Tu peux les désirer, mais pour les obtenir, tout dépend des temps et des circonstances. C'est le temps et les circonstances qui vont déterminer ce que tu peux obtenir ou ce que tu peux expérimenter dans ce que tu désires. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je connais des hommes qui ne pouvaient jamais devenir du président de la République. Mais les circonstances, le temps, Dieu permet dans sa souveraineté certaines circonstances, son père meurt ou décède, et par cette circonstance, il devient président de la République. Il est devenu par les circonstances que Dieu a autorisées. Donnez-moi un grand amen. Il y a certaines choses dans la vie, vous pouvez les désirer pour les obtenir, mais ça dépend de la notion de la volonté de Dieu. La Bible dit, si ce que vous demandez est sa volonté, il va nous les accorder. Tu peux désirer une chose, mais si la chose que tu demandes ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, tu ne l'obtiendras pas. Même si tu as jeûné et tu as prié, parce que Dieu ne peut pas te donner une chose qui est en dehors de sa volonté. Donc certaines choses, dans la loi de la dépendance, c'est soumis à l'autorité de la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas que la volonté de Dieu qui permettra que tu obtiennes ou pas, mais il y a aussi la foi. Il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as pas la foi proportionnelle à ce que tu désires, tu ne peux pas l'obtenir. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, qui recherchent certaines choses, mais par manque de foi, par certain nombre de peu de foi, la chose ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de foi. Il y a plusieurs lois de la dépendance des choses. Donnez-moi un grand amen. Il y a aussi des choses, pasteur, qui dépendent des environnements. C'est pourquoi le parabole du semeur, c'est le même semeur avec le même sac, là où il y avait de semences, mais toutes ces semences n'ont pas produit de la même manière. Voyez-vous, où est la différence? La différence de la production de fruits dépendait des environnements là où la semence était tombée. Il y a des semences qui sont tombées dans les endroits pierreux, d'autres semences dans les endroits où il y avait des épines. La qualité de l'environnement a influencé l'obtention de la production de la semence. Il y a certaines choses qui marchent mieux, bien à Lubumbashi, mais quand vous allez en Mbuji-Mayi, vous n'aurez pas la même possibilité d'obtenir ce que vous obtenez ici. Vrai ou faux? Parce que cet environnement a d'autres réalités qui vont déterminer ce que tu peux obtenir. Donne-moi un grand amen. Il y a plusieurs lois, plusieurs principes qui influencent les choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Des fois, il y a des choses qui dépendent aussi de la qualité de ton cœur. Voilà pourquoi Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Il y a des choses qui viennent dans ta vie qui dépendent de la qualité du cœur que tu as. Mais j'ai aimé
ce principe que Paul enseigne aux Romains. Il leur dit que Dieu n'est pas injuste et il ne fait pas le favoritisme parmi les gens. Parce que dans le contexte, la Bible dit il a aimé Jacob et il a haï qui? Ésaïe. Quand vous lisez cette histoire où Dieu aime Jacob et il a haï Ésaïe, il n'a pas sélectionné Jacob ou il n'a pas déterminé le sort d'Ésaïe quand ils avaient posé les actes. Ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Déjà, deux jumeaux, dans le ventre de leur maman, ils n'ont pas encore posé un acte. Ils n'ont pas encore parlé. Ils n'ont pas encore fait quoi que ce soit. Mais Dieu, déjà à ce niveau-là, il dit, même s'ils sont deux dans le ventre de leur maman, c'est lui avec qui je marcherai, c'est lui qui va prolonger mon alliance dans les projets que j'ai avec mon peuple. Ça ne sera pas Isaïe, mais ça sera qui? Jacob. Et si nous prenons la vie de Jacob, nous voulons l'examiner en profondeur. Vous allez voir que Jacob n'avait pas aussi de vertus plus que Isaïe. Jacob, on dirait que c'était un paresseux. C'était toujours à la maison. Il n'allait pas loin de la maison parentale. Mais Ésaïe, c'était un bosseur, un chasseur de gibier. Et chaque soir, il apportait du gibier à son père. Et Isaac mangeait de la main d'Isaïe. Voilà pourquoi Isaac, en tant que père, il a appelé Isaïe pour lui dire, je sens la mort venir, mais je voudrais bien te bénir. Je voudrais bien que tu prospères. Je voudrais bien que tu sois le plus grand parmi mes enfants. Que tu sois le sommet. Que tu sois une référence. Lorsqu'on parlera de la famille d'Isaïe, qu'on mentionne le nom d'Isaïe. Lorsqu'on parlera de la famille d'Isaac plutôt, qu'on donne ton nom en tant que le privilégié. Son père a voulu qu'il devienne le béni. Mais son père ignorait que les choses dans la vie sont soumises au principe de la dépendance. Donnez-moi un grand amen. C'est pourquoi Paul enseigne. Il dit, ça ne dépend pas que de ta volonté. Si la vie ne dépendait que de la volonté, combien de personnes veulent être mariées? Combien de personnes veulent être, je ne sais pas, riches? Mais des fois, notre volonté, des fois, les caprices de la vie ne se soumettent pas à ta volonté. Vrai ou faux? Un homme a pleuré, c'est un géant, c'est Paul. Il dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. C'est qu'il y a une loi qui humilie la volonté de Paul. Pour lui dire, Paul, tout dans la vie ne dépend pas que de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu désires être en bonne santé que tu seras en bonne santé. Il y a des lois et des principes. Malgré ta bonne volonté, tu ne vivras pas ce que tu désires. Et Paul enseigne en disant, tout ne dépend pas aussi de celui qui court. Quand nous parlons de la course, nous sous-entendons l'esprit de la compétition. Nous sous-entendons plutôt l'esprit de capacité. Parce que tu es apte, tu as des aptitudes. Il y a des gens dans la vie, lui-même il est sûr. Il s'est dit en lui-même, avec mon niveau intellectuel, avec mon diplôme, avec mon intelligence, avec ma beauté, j'aurai le mariage, j'aurai le boulot. Avec mes relations, je finirai par accéder à ce poste-là. Mais laisse-moi te dire cet après-midi,
les choses dans la vie ne dépendent pas que de la course. Tu peux avoir des capacités, tu peux avoir les dons, tu peux avoir les talents, tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir les niveaux. Mais il y a des lois qui détermineront ce que tu peux obtenir et ce que tu ne peux pas obtenir. Je parle à quelqu'un ce soir. Raison pour laquelle Esaïe reçoit l'information, le premier pasteur. Il reçoit l'information, il est privilégié. On l'appelle, on lui dit, va dans la brousse, chasse le gibier, prépare comme je veux et je vais te bénir. Il pouvait s'en aller en frottant les mains. Mon père m'a appelé, il n'a pas appelé Jacob, je suis le privilégié. Il est parti, il revient avec tout ce qu'on lui a demandé, il les a obtenus, mais malheureusement, il n'était pas béni. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dont beaucoup de choses dépendent, c'est la loi de la miséricorde. Tout dépend de la miséricorde que Dieu peut te faire. Il y a certaines choses sans miséricorde. Je vous dis la vérité, tu ne peux pas y accéder. Regardez Jacob. 1, il n'a pas reçu l'information. 2, il n'est pas parti en brousse pour chasser le gibier. 3, il n'a pas préparé. Est-ce que c'est lui qui avait préparé? Est-ce que c'est Jacob qui avait préparé? Il n'a pas préparé. C'est que par rapport à cette bénédiction, Jacob n'a pas fourni d'efforts. Jacob n'a pas transpiré. Mais il se retrouve introduit dans une dimension sans qu'il le mérite. Et Paul enseigne aux Romains que cette manière d'entrer dans certaines choses comme Jacob, ça dépend de la loi de la miséricorde. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'introduise dans la grâce de la miséricorde. La grâce de la miséricorde. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous donner un conseil avant que je n'aille plus loin pour conclure mon message. Je vous donne un conseil. C'est pourquoi, dans la vie, quand tu as accès à certaines choses, ça marche bien pour toi. Dans la vie, tu es marié. Dans la vie, tu as une maison. Comme le pasteur l'a dit ici. Dans la vie, tu as atteint un certain niveau. Dans la vie, tu as obtenu certaines choses que les autres transpirent. Même si tu sens que peut-être c'est parce que tu as étudié, ou c'est peut-être parce que tu as beaucoup de relations, ou peut-être quelque part tu as réuni les exigences, mais laisse-moi t'enseigner humblement cet après-midi, ne dites jamais que c'est par ta force. Parce qu'il y a des gens qui font mieux que toi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui ont de grandes relations que toi, mais ils n'ont pas atteint le niveau que toi tu as atteint. Ils n'ont pas obtenu ce que toi tu as obtenu. Des fois, nous nous trompons. Nous pensons que c'est parce que nous prions beaucoup. Non, il y a des gens qui prient, qui sont toujours à la montagne, mais ils n'ont jamais reçu même la moitié de ce que toi tu as. Alors que toi, chaque nuit, tu dors. Mais tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ta vie pour que tu atteignes le niveau que le Seigneur te donne. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, quand tu entreras à Canaan, quand tu mangeras le lait et le miel, quand tu bâtiras des maisons, ne dites pas que c'est par ma force. Ne dites pas que c'est par mes capacités. Voyez-vous, je connais
de femmes belles, mais qui ne sont pas mariées. Mais je connais des femmes, et même quand elles se mirent dans le miroir, elles ne sont pas sûres de leur beauté, mais Dieu les a imposées par la loi de la miséricorde dans un mariage avec un mari qui tremble. Et les gens disent, je ne comprends pas comment un homme comme ça peut trembler devant cette femme. Ça ne dépend pas de la beauté, mais ça dépend de la loi de la miséricorde. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te fasse grâce et miséricorde. Pasteur, je connais un pasteur qui est venu adhérer dans mon église avec les bancs, avec la chair, avec les tam-tams. Son église est tombée en faillite après jeûne et prière de 40 jours. Il est monté à la montagne, il a fait 40 jours de prière. Et après ces jeûnes-là, quelques temps après l'église, tout le monde a disparu. Il dit, pasteur, je ne saurais pas continuer. Mais je sais des gens qui n'ont jamais jeûné, comme quelqu'un qui a chanté. Mais moi j'ai levé seulement les mains. Vous voyez l'esprit de la miséricorde? Je ne sais pas. C'est qu'à un certain niveau, papa, je me pose la question. Voilà pourquoi Paul introduit le verset en disant, il n'y a pas de l'injustice en Dieu. Mais si nous voulons comprendre humainement parlant, la miséricorde, on dirait comme si c'est le favoritisme de Dieu. Il arrive des fois, Dieu dans sa souveraineté, à partir de son cœur, qui est bon, qui a pitié de certaines personnes, il prend plaisir à te privilégier dans un domaine où tu es disqualifié. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose dans le monde de la richesse. Que Dieu t'impose dans le monde du mariage. Que Dieu t'impose dans le monde des grandes choses. Ça ne dépend pas que des capacités, ça dépend de la miséricorde de Dieu. Des fois, nous lisons des petits versets, mais nous ne comprenons pas leur profondeur. Il retire l'indigent de la poussière. Et du fumier, il les élève et il les fait asseoir avec qui? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas facile d'entrer dans le cercle des grands. Ce n'est pas facile. J'ai examiné la plupart des grands. Les grands se supportent entre eux. Il n'y a pas de gens qui se sentent gênés quand ils voient un petit entrer dans leur cercle comme les grands. C'est facile qu'un grand t'aide quand tu es en bas. Il peut prendre l'argent, il sourit, prend un peu les $10, paye les transports. Voyez-vous? Mais quand le petit qui était en bas, il rejoint le niveau du grand, les grands deux fois ne supportent pas. Parce qu'il se pose la question, comment lui aussi, qu'il vient d'une famille sans nom, qui n'a pas des origines de notabilité, il peut arriver jusqu'à ce niveau ici. Non, la miséricorde de Dieu, c'est un scandale. La magie cherche les grands pour les rendre plus grands. Mais le royaume des cieux, dans sa grâce et dans sa miséricorde, va même dans la poubelle, parmi les rejetés, parmi les abandonnés, les gens qui n'ont pas la célébrité, les gens qui sont dans la fumier, il peut les tirer du néant. Dieu peut prendre quelqu'un du néant. Dieu peut prendre quelqu'un du néant et faire de lui quelqu'un de très grand. La royauté en Israël, d'abord la loi de la royauté, ça vient par rapport à la lignée. Vrai ou faux? Si tu n'es pas fils du roi, tu n'es pas prince, tu deviendras roi comment? Impossible. N'est-ce pas ça? Mais vous voyez dans la Bible, les hommes qui ne sont pas de la lignée royale. C'est pourquoi à un certain moment, Saül ne comprend pas. Il pose la question à David. Qui est ton père? Parce que je sens que c'est toi qui veux me remplacer. Mais en réalité, tu n'es pas de la lignée royale. David
il vient d'une famille de bergers. L'héritage de leur famille, c'est la bergerie. Les gens qui élèvent, qui font l'élevage, les gens qui cultivent. Mais comment, papa, de l'élevage, tu peux sauter toutes ces réalités-là et tu te retrouves inséré dans la royauté? C'est ce qu'on appelle la loi de la miséricorde. Dieu peut te prendre du néant. Comme Gédéon, lui-même, il dit, ma famille est la plus pauvre. Dieu prend un héros, celui qui est appelé à conduire et à donner la victoire à un peuple faible, mais il tire ses leaders dans une famille la plus pauvre, la plus reconnue dans la pauvreté, dans cet environnement-là. Ce soir, ma prière pour quelqu'un, que Dieu localise quelqu'un qui est incompétent. Lorsque tu arrives là où tu es arrivé, voici ton langage. Dis aux gens de ton environnement que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la miséricorde de Dieu. J'aimerais terminer en vous donnant l'histoire de Job. L'histoire de Job. Nous l'avons lu dans... C'était en Jacques, je crois. Est-ce qu'on peut relire, relire un peu ça très bien? Relis très bien. Relis ça très bien. Je termine par là. Et puis nous allons prier pour implorer ce soir la miséricorde de Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde. En lisant ce texte, peut-être tu ne comprends pas de quoi s'agit-il. Je voudrais essayer de t'expliquer avant que je ne dépose mon micro. Est-ce que tu as de l'espace? Je peux continuer à parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, savez-vous que il y a certaines situations dans la vie, dès que tu les traverses, ce n'est pas facile d'y quitter ou d'être délivré ou de trouver la solution. Sur la terre, il y a problème et problème. Je vous dis la vérité, que tu peux avoir, tu pries, tu as l'espérance que ça peut changer. Mais quand mambo ingine pa boulot, mambo na chana, mambo yi, non mambo tunakana nayo muvi, aikala ke yote à mon niveau moya. Quand mambo ingine, si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne te donne pas la miséricorde, ce problème va clôturer l'histoire de ta vie sur la terre. Il y a des situations, mes frères, même quand nous imposons les mains, il y a des situations, dès que quelqu'un est là-dedans, il n'y a que l'intervention de la miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, oublie la solution. C'est pourquoi l'objectif, le deuxième objectif de ce message, c'est de briser aussi votre orgueil. Parce qu'à un certain moment, l'homme est orgueilleux pour rien. Des fois, nous pensons que c'est parce que nous sommes ceci. Non, vous devez être humble. Certaines choses demandent votre humilité. Allez supplier Dieu pour lui dire, Seigneur, ici, si tu ne viens pas dans ta miséricorde, je ne pourrai pas m'en sortir. C'est pourquoi je vais toucher l'exemple de Job. Mais avant que je ne touche l'exemple de Job, regardez par exemple le problème du retard dans la vie. Comment quelqu'un peut récupérer une situation dans laquelle il est en retard? Tu vas récupérer ça comment? Dites-moi, comment tu peux récupérer un problème de retard dans la vie? Si que tu es enregistré dans la vie, parce que la Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Si ton problème
C'est un problème de retard parce que tu as fait passer le temps de la chose que tu devais faire. Le temps est passé. Comment tu peux rattraper ça? Ça devient difficile. Parce que le temps passé, tu ne peux pas le récupérer. Qui peut récupérer les 8 heures du matin d'aujourd'hui? Qui peut récupérer les 12 heures d'aujourd'hui? Tu vas faire quoi? Quelle prière qui va récupérer les 12 heures d'aujourd'hui? Alors des fois dans la vie, tu peux te retrouver, tu es en retard par rapport au mariage. Toi, tu regardes ton âge, tu comprends qu'à cet âge ici, avec le domaine du mariage, je ne sais pas comment ça va se passer. N'est-il pas écrit qu'il y a un temps pour toutes choses? Même Sarah, malgré la prophétie, malgré Dieu lui-même est venu, il lui dit que tu vas accoucher, mais Sarah lui dit attention, par rapport à mon âge, j'ai déjà dépassé le temps de la maternité. Je n'ai plus de sentiments. C'est que je pouvais espérer quand j'étais encore jeune, mais pendant ce temps, le temps que j'ai déjà consommé ne me permet plus d'espérer par rapport à la maternité. Il y a des gens par rapport, le problème de la maternité est devenu une histoire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand tu es dans une situation, tu as perdu le temps d'étudier, tu as perdu le temps de construire une maison, tu te retrouves à un âge, toi-même tu te dis qu'à cet âge ici, quand est-ce que je vais commencer encore à construire? Parce que déjà, le temps est passé. Quand tu sens que tu es dans une situation impossible de récupérer, c'est plein dans la vie, des situations pareilles. C'est vraiment plein. Mais dans le cas de Job, lui, il a connu une situation où il a connu la perte totale. Job a connu un moment dans la vie, une perte totale. Pour comprendre la souffrance de Job, avant sa souffrance, vous devez d'abord comprendre il était qui avant de souffrir. Job était considéré dans sa contrée ou dans sa ville comme les grands hommes du Katanga. Ici au Katanga, il y a certaines personnes, dès qu'on les cite, tu comprends que cet homme a l'argent, cet homme est riche. Vrai ou faux? C'est comme ça était Job. Il était connu à l'Orient comme l'homme le plus honoré parce qu'il avait la richesse. C'était un milliardaire. Et quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, regardez maintenant, il va faire une perte totale. Il a enregistré une perte totale. Premièrement, il a perdu en vie humaine. Les enfants de Job sont morts. Quand tu perds un être humain cher de la vie, tu avais un papa, tu avais une maman, ils ne sont plus, tu es resté orphelin, orpheline ou veuve. Qu'est-ce que tu peux faire pour récupérer l'absence de ton père parce qu'il est parti? Ça, c'était le cas de Job. Donnez-moi un grand amen. Il n'a pas seulement perdu les hommes, il a perdu la santé. Job qui était en bonne santé, qui était boss, il a commencé à se gratter avec le couteau. Il avait des plaies partout. La santé a disparu dans la vie de Job. Il n'a pas perdu que la santé. Job a perdu les amis. Voyez-vous, si vous voulez reconnaître vos véritables amis, il faut assembler à Kuchomba. Landa tu Kuchomba, tu vas comprendre barafika ko banani. Amen, amen. Le plus souvent, on n'a pas des amis, mais nous avons les amis de nos poches. Parce qu'ils savent que dans ta poche, il y a quelque chose. Le jour où ils sauront que tu n'as plus rien, tu ne verras personne. Job s'est retrouvé, il a perdu, au lieu que les amis viennent l'encourager, mais les amis venaient pour le condamner, le juger et le décourager. Ce qui t'est arrivé là, peut-être, c'est parce que tu as la sorcellerie ou bien tu avais une richesse de fétiche. Job, il a perdu la confiance même des personnes les plus proches. Parce que sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt.
Quand déjà une femme te souhaite la mort, est-ce qu'elle a encore besoin de toi? Je pose la question, les mamans, alléluia. Les mamans, alléluia. C'est toi la femme, l'épouse, la chair de ma chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais tu pousses ton ami à maudire Dieu pour qu'il meure. Tu ne dis même pas, maudissons Dieu et mourons. Toi, maudis Dieu et meurs. J'aimerais me débarrasser de toi. Dans la vie, c'est mieux dans les malheurs. Même si tu perdais les voisins, mais il ne faut jamais perdre les intimes. Parce que c'est sous les intimes qu'on peut compter pour avoir le réconfort. Vrai ou faux? Mais Job ici, même son intime, son confident, est tenté de le lâcher. C'est qu'il a connu la perte totale. Ses entreprises sont tombées en faillite. La richesse de Job a disparu comme du vent qui s'envole. Dans cette situation-là, une souffrance qu'on ne sait pas décrire, une souffrance qu'on ne sait pas comprendre et expliquer, un malheur qui vient avec brutalité. Même toi-même, lui-même a maudit les jours de sa naissance. Il a dit, il ne fallait pas naître pour vivre ces choses ici. Sous la terre et dans la vie, des fois, il nous arrive de traverser le moment le plus difficile. Mais dans ces souffrances-là, l'apôtre Jacques écrit en disant ceci. Dans sa souffrance, il a patienté et il a terminé la vie, pas dans cette humiliation, il fut restauré. Un homme qui est allé dans cette profondeur de la souffrance, il termine la vie restauré. Et Jacques dit, cette restauration n'avait qu'une seule source, c'était la miséricorde de Dieu. Pasteur, je conclus dans cette action en donnant de l'espérance à quelqu'un ce soir dans cette salle. Je ne connais pas la profondeur de ton problème. Je ne connais pas l'épaisseur de ta souffrance. Je ne sais pas à quel niveau tu as perdu la dignité. Combien t'ont abandonné. Je ne sais pas à quel niveau tu as perdu ce que tu avais. Peut-être pendant que je parle, tu es à la racine de tes souffrances. Les gens ne savent plus te considérer. Dans une journée, personne ne t'appelle au téléphone parce que tu n'as plus de la valeur. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Dans les cieux, il y a un Dieu qui est riche en miséricorde. Il est riche en bonté. Il est riche en fidélité. Il peut te relever. Il peut te restaurer. Il peut recommencer avec toi. Il peut te rétablir. Dieu peut retourner. Il peut retourner la gloire que tu avais perdue. Pas parce que tu as prié, mais tout simplement parce qu'il a pitié de toi. J'aimerais ce soir que le Dieu de cette action, les 14 jours de la miséricorde divine, puisse localiser quelqu'un qui est à l'extrême de ses souffrances. La personne qui est découragée. La personne qui n'espère plus. La personne qui pense que c'est fini, c'est terminé. Il y a encore de l'espérance. Si c'était terminé, tu ne devais pas être en vie. La preuve que Dieu peut te restaurer, tu continues encore à respirer. Ne te décourage pas. Les entrailles de Dieu, les entrailles de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je parle de la miséricorde de Dieu. Je parle de la bonté de Dieu. Je parle de compassion de Dieu. Dieu peut te recommencer. Dieu peut te relever. Il peut te rétablir. Il peut recommencer avec toi. Ce n'est pas encore fini. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans sa miséricorde. Même si tu as dépassé le temps du mariage, tu as dépassé le temps de la maternité. Sarah a enfanté, il n'a pas enfanté. Élisabeth a enfanté, il n'a pas enfanté. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'ai eu Jean-Baptiste grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te fasse grâce. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne sa miséricorde. Que Dieu te restaure. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te fasse du bien.
Tu ne termineras pas cette action sans que Dieu ne te restaure. Tu ne termineras pas cette action sans que Dieu ne te rétablisse. Je ne prêche pas à tout le monde. Je prêche à celui qui est dans le fond de la souffrance. Dieu peut te relever. Dieu peut te relever. Nous nous tenons debout pendant ce temps. Nous nous tenons debout devant le Seigneur.